Les démarches du CICR dans le cadre des troubles en Afrique du Nord, car le CICR inclut aussi alors ce qui se passe en Tunisie et au Maroc, commencent dès le 16 novembre 1954, par une rencontre avec le président de la Croix-Rouge française. Durant l'entretien, le CICR fait part de sa préoccupation par rapport à ces troubles, tout en indiquant qu'il ne s'agit pas d'une démarche officielle à proprement parler. En effet, le rôle du CICR lors de troubles armés internes est encore assez mal défini, car le droit international humanitaire ou droit des conflits armés, qui sert de base au mandat du CICR, ne traite que des conflits internationaux et non des guerres civiles ou des révolutions, et moins encore des guerres coloniales. Pour intervenir dans ce genre de situation, le CICR ne bénéficie que d'un droit d'initiative humanitaire fondé sur l'article 3 commun des conventions de Genève de 1949. Donc, bien souvent, le CICR doit s'armer de patience et revenir à la charge et négocier longuement avec les autorités. Le CICR propose que ses délégués inspectent des camps et des prisons en Algérie pour y examiner le régime de détention réservé à ces personnes. C'est à l'occasion des entretiens sans témoins avec les personnes détenues que le CICR obtient des données individuelles sur des cas de disparition en main française. Les prisonniers sont aussi aux premières loges pour parler des disparitions qui se produisent dans les lieux mêmes de la captivité. Au total, le CICR a soumis 1 millier de demandes concernant des civils disparus du fait des forces de l'ordre françaises. Malheureusement, comme le signale le CICR lui-même, les, je cite, réponses positives à ces enquêtes furent peu nombreuses, comme dans le cas présenté ici. Je dois aussi indiquer, par souci d'équité, que les réponses positives à des cas de disparition signalés aux représentants de l'ALN et du FLN, puis du gouvernement algérien, ont été tout aussi peu nombreuses. Depuis 2004, l'ensemble des dossiers d'archives générales du CICR concernant la guerre d'Algérie sont déclassifiables et consultables à Genève. Et quand je dis l'ensemble des documents, y compris les documents qui, à l'époque, étaient notés secrets, très confidentiels, privés, ou à usage interne uniquement. Malgré l'abondante documentation que le CICR conserve sur ses activités durant la guerre d'Algérie, les dossiers spécifiquement consacrés aux personnes portées disparues, quelle que soit leur origine ou leur statut, sont très peu nombreux dans les archives générales publiques.